mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Là où il y a respect du leader, il y a unité. Là où les gens parlent comme ils veulent et ils font comme ils veulent, la gloire de Dieu ne tombe pas. Car si même tu es Israël, tu as besoin de Moïse pour traverser la mer Rouge. Parce que toi, tu n'as pas vu le buisson ardent. Donne-moi la main. Colossiens 1, verset 18. Regardez ceci. Il est la tête du corps de l'Église, Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus est la tête, il est le premier et il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'alpha, 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 il est l'oméga. Ah, yo là, Jésus, il est l'alpha. Il est l'oméga. Ah, Dieu est là, Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Ah, toi tu n'aimes pas trop Jésus, hein? Ça te fait rien. Il est le commencement, il est la fin. Il est la fin, il est le commencement. Ah, yo là, Jésus. Il est le premier et il est le dernier. Il est le dernier. Toi tu connais quelqu'un qui est comme ça. Il n'y a que lui qui est le commencement et la fin. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et il est le commencement sans commencement. Il est la fin sans être la fin. Il est le début de toutes choses, mais lui-même n'a pas de début. Et il est la fin de toutes choses, mais lui-même est éternel. Jésus, qui est la tête de l'église. La tête, dites la tête. L'église n'a pas de tête. L'église n'a pas trois têtes, l'église n'a qu'une seule tête. La tête de l'église, c'est Jésus, ce n'est pas le pasteur. La tête de Jésus, ce n'est pas l'archevêque. La tête de l'église, ce n'est pas l'archevêque, mais c'est Jésus. Jésus est la seule tête. La tête de l'église, ce n'est pas sa maman. La tête de l'église, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas sa maman, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus, la tête. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Car l'église du Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit n'a pas versé son sang. Mais c'est Jésus qui a versé le sang. C'est Jésus qui est mort à la croix et l'église est à Jésus. Mais le Saint-Esprit prend soin de l'église de Jésus parce qu'il n'y a pas de rivalité et de jalousie entre eux. Regardez maintenant Satan le rebelle. S'il y aura une tête. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, symbolisant le diable. Ayant combien de têtes? 7 têtes et 10 cornes. La division est un monstre. L'unité est un corps. La division est un monstre. Mais l'unité est un corps en bonne santé. Lorsqu'on présente Satan, on présente un monstre avec 7 têtes. Et lorsqu'on présente même la bête, Apocalypse 13, verset 1, la Bible dit, il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. L'antichrist, 7 têtes. Le diable, 7 têtes. Vraiment, tel père, tel fils, des monstres. Ne va pas auprès du diable, c'est un monstre. Tu auras cette tête. N'allez pas dans la sorcellerie. N'allez pas dans le satanisme. Le satanisme engendre des monstres. La sorcellerie engendre des monstres. Mais Jésus engendre des hommes en bonne santé. Une seule tête. L'église a une seule tête car Jésus est seul. Mais quand il s'agit du royaume de Satan, c'est un monstre. Chaque fois que tu opères dans la rébellion, tu es un monstre. Quand tu vois un fils, tu le formes, tu l'enseignes la parole. Demain, il commence à te tenir tête. Un monstre, un ingrat. Tu fais un miracle parce que tu as vu un miracle alors qu'on a prié pour toi pour que tu reçoives le don de miracle. Tu oublies qu'on a prié pour toi.
un monstre. Quand celui qui t'enseigne, qui prie pour toi, toi dans le secret, tu dis des mauvaises choses, tu es un monstre. Parce que même les personnes normales ne te comprennent pas. Comment tu peux faire ça? Un monstre. La déloyauté engendre des monstres. La division engendre des monstres. La rébellion engendre des monstres. L'Antichrist est un monstre. Satan est un monstre. Et tous ceux qui suivent l'Antichrist et suivent Satan sont des monstres. Et les monstres ne vont pas au ciel. Cela se manifeste même dans l'amitié, le mariage et les entreprises. Si tu veux avoir une entreprise forte, cherche des collaborateurs loyaux. Si tu veux avoir une famille forte, travaille à l'unité dans ta famille. Si tu veux avoir des vrais amis, cherche des amis qui ne sont pas jaloux de toi, qui ne te trahissent jamais dans le dos et qui aiment ton succès, qui pleurent avec toi et qui fêtent avec toi. Vaut mieux avoir 2 vrais amis que des millions d'amis qui te détruisent et qui sont jaloux de toi dans le secret. Que Dieu te donne le discernement dans les relations. Que Dieu te donne des David qui t'aiment même après ta mort. Que Dieu te donne des personnes qui t'aiment réellement. Et sachez que ces personnes ne sont pas nombreuses sur la terre. Elles sont rares, mais que Dieu t'accorde de rencontrer une rareté, afin que tu puisses être puissant et que tu vives la gloire. Que Dieu te donne une entreprise unie. Que Dieu te donne une famille unie. Que Dieu te donne des amis unis. Que Dieu te donne un couple uni. Que Dieu te donne un département unis, car la Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Oui, seul tu es fort, mais avec quelqu'un tu es plus fort. Ecclésiaste 4 verset 9. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Dans ta guerre, tu as besoin d'unité. Dans tes combats, tu as besoin d'unité. Dans tes défis, tu as besoin d'unité. Dans tes luttes, tu as besoin d'unité. Ne sois jamais seul. Travaille les relations. Veille sur tes relations. Honore tes relations. As-tu des amis dans cette église? Tissez-vous des relations dans cette église? L'église, ce n'est pas seulement venir chanter, danser, donner l'offrande et partir. Non. Tisser des relations. Parmi les choses que je fais dans ma vie, je bâtis des relations. J'arrose mes relations. J'entretiens mes relations. J'appelle mes relations. Je réponds à mes relations. J'ai du temps pour mes relations. Car sache que la vie t'amènera un jour un combat. La vie t'amènera un jour une guerre. Et dans cette guerre, tu ne dois pas être seul. Tu dois être accompagné. Un jour dans ta vie, il y a un défi qui viendra. Tu ne dois pas être seul. Veillez sur vos relations. Veillez sur vos amis. Veillez sur vos collaborateurs. Tu as une entreprise, c'est bien. Elle rapporte de l'argent. Gloire à Dieu. Mais s'il y a une graine de rébellion, ton entreprise va mourir. Veille sur l'unité dans ton couple. Veille sur l'unité dans ta famille. Veille sur l'unité dans ton département. Veille sur l'unité dans l'église. Veille sur l'unité en toutes choses. Veille sur l'unité. Regardez. Lorsque la division est entrée au ciel, oui, car le ciel a connu une division. Lucifer a décidé de devenir Dieu. Il a décidé de faire un coup d'état. Dieu a fait quoi? Il a chassé le 1/3 des anges. Le 1/3. Vous savez, le 1/3 des anges, ce sont des myriades, des milliards d'anges. Il a accepté de s'amputer du 1/3 de ses anges, de son armée.
et de ne garder que le 2/3. Pourquoi? Parce que le ciel ne supporte pas la division. C'est comme un corps. Lorsqu'il y a un membre qui commence à pourrir et commence à attaquer le corps, et on sent que s'il continue, il va tuer le corps, on ampute la main pour sauver le corps. Et Dieu a amputé le 1/3 des anges pour sauver son royaume. Frère, sœur, ton problème, c'est que des fois Dieu te révèle ton Lucifer, mais tu le gardes à côté de toi. Ton problème, c'est que tu gardes les démons près de toi. Ton problème, c'est que tu gardes à côté de toi des personnes qui travaillent à te détruire vraiment. Même si nous aimons, nous devons être prudents. La Bible dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Frères et sœurs, Dieu a perdu le 1/3 de sa chorale céleste. Et il a accepté de les perdre pour conserver l'unité. Et sache que chaque fois qu'un déloyal part, Dieu va le remplacer par un loyal. Les tiers des anges sont partis, mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et aujourd'hui, l'Église est en train de louer, d'adorer, de célébrer. Tous ceux qui partent par déloyauté sont remplacés par des loyaux. Et Dieu, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre même des choses simples qui remplacent des choses excellentes. Il est allé vers la motte de terre. Il est allé vers la poussière. Et il a fait de la poussière une adoratrice. Alléluia. Frères et sœurs, si Dieu veille sur l'unité, nous devons veiller sur l'unité. En parole, en pensée, en action, en amour, en motivation, en public et en secret, et surtout en secret. 1 Roi 18, verset 30, la Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, pas 10 pierres, pas 7 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Israël est en train de clocher entre l'Éternel et Baal. Des fois ils adorent Baal, des fois Dieu. Ils adorent Astarté, des fois l'Éternel. Élie vient et il les trouve dans cette situation-là. Ils sont en train de clocher. Ils ne savent pas choisir qui est Dieu entre Dieu et un démon. Élie vient et il place un défi. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Mais sur Internet, ils se plaignent souvent que vos pianos sont trop forts et ils n'entendent pas la prédication. Ils sont venus écouter la musique. Alors, au lieu d'aller directement vers le feu, il va vers l'autel. Non, tu es un homme de feu. Prie seulement, le feu va tomber. Non. Il dit au peuple de s'approcher de lui. 2. Il rebâtit l'autel et il ne place pas 10 pierres, ni 7, mais 12 qui représentent chaque tribu. Pour dire ceci, avant le feu, répare l'autel, amène l'unité et le feu tombe sur l'unité. Le feu qui est tombé sur le sacrifice d'Élie n'est pas seulement tombé sur le sacrifice d'Élie, il est tombé sur l'unité d'Israël. C'est Israël uni qui a permis au feu de tomber. Et lorsque vous voulez la puissance de Dieu dans votre famille, unissez-vous. Vous voulez la puissance de Dieu dans votre département, unissez-vous. Vous voulez la puissance de Dieu dans votre chorale, unissez-vous. Vous voulez la puissance de Dieu dans une église, unissez-vous. Aujourd'hui, on va s'unir et la gloire de Dieu va tomber. Aujourd'hui, nous allons nous unir et la gloire de Dieu va tomber. Il n'y aura pas 11 pierres, il n'y aura pas 10 pierres, il y aura 12 pierres. Les nouveaux, les anciens et toutes les tribus, toutes les tribus, toutes les tribus, toutes les tribus. Tout le monde était représenté sur l'autel. Le jour de la Pentecôte, nous ne voyons que le feu sur leur tête. Mais c'était produit par quoi? Ils ont prié ensemble. Ils avaient le même cœur, la même vision. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit.
Ils ont arrêté de tout chercher. Ils ne cherchaient qu'une seule personne, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, et tout d'un coup, le feu est tombé. Quand tu cherches le feu, cherche l'unité. Quand tu veux un avion, cherche l'aéroport. Et la gloire de Dieu descend sur l'unité. Sans unité, la gloire de Dieu ne descend pas. Car si la gloire de Dieu descend dans la division, elle va vous diviser davantage. Je répète. Si la gloire de Dieu descend dans la division, la gloire de Dieu va vous diviser davantage. Imagine, il n'y a pas la gloire. Toi, tu ne ressuscites pas les morts. Toi, tu ne donnes pas des paroles de connaissance. Toi, tu n'as pas une grande connaissance. Toi, tu n'as pas l'argent, monnaie divisée. Que l'argent vienne maintenant. Que l'onction vienne. Que les miracles viennent. Mais on va se diviser. C'est pourquoi il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce que nous ne sommes pas prêts à être exaucés. Église Compassion, unissons-nous. Et vous allez voir. Unissons-nous. Et vous allez voir. Unissons-nous. Pas en public seulement. Même en secret, on est unis. Vous allez voir. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, pasteur, il y a tel qui est venu me voir pour te critiquer. Qu'on te critique, nous deux. Je lui dis, ne m'appelle plus jamais. Mais je n'étais pas là. Mais il ne peut pas se permettre d'être déloyal à Marcelo, même si Marcelo n'est pas là. Ça, c'est un ami. La loyauté, quand l'autre est là, c'est l'hypocrisie. La vraie loyauté, que lorsqu'il n'est pas là, tu le défends comme s'il était là. Ça pas avec le drummer. Le drummer montrait qu'il sait chanter. Tout le monde veut montrer que son instrument fonctionne. Et ça fait du bruit. Celui qui règle le micro, il sait que tu es petit de taille. Il prend le micro, il le met ici. Maintenant, ceux qui sont grands de taille s'entendent avec lui. Ils mettent les micros à la taille de celui qui est grand. En ces temps-là, on n'avait pas beaucoup de micros dans les églises. Il y avait un pied et puis un micro. Vous êtes à trois. Un par ici, l'autre par là. Vous connaissez ces temps-là? Maintenant, on sait que toi, si tu chantes, on fait aussi. Et tu vois, quand tu fais ça, les autres sont grands de taille et ils chantent. Tout tombe dans ta bouche. Et il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas les miracles. Pourquoi? Pendant que vous chantez là, tu regardes l'autre. Tu as des trucs dans le cœur, l'autre a des trucs dans le cœur. Et tout le temps, des réunions. Tu m'avais mal parlé. Pourquoi vous avez chanté la chanson que je n'avais pas répétée? Moi, quand je vous donne des chansons, vous ne les chantez jamais. Mais c'est toujours ta chanson qu'on chante. Toi, tu as trop chanté longtemps. C'était 5 minutes, toi, tu as fait 10 minutes. Et moi, je n'ai pas chanté. Et toi, tu as trop chanté. Et d'ailleurs, tu n'avais pas bien chanté. Et toi, les drummers. Quand les choristes s'entendent, le modérateur s'entend avec le choriste. Le modérateur s'entend avec le prédicateur. Le prédicateur s'entend avec les choristes. Et avec le peuple, vous prierez. Refusez la division. C'est un venin mortel qui empoisonne le culte. Combattez ça, combattez. Au Nigeria, on combat les divisions comme si tu es de la peste. On ouvre la porte, sors. Hey, sors. Hey, tu veux détruire ma vie? Hey, sors, pardon, sors. Ma vie allait bien pendant un temps. Tout allait bien, mes frères. Un jour, un ami à moi vient me dire que sa maman a dit que notre pasteur est occultiste. Je suis un jeune garçon, je viens de me convertir et je le prends comme un modèle. Et sa maman dit à mon ami que mon pasteur est occultiste. J'ai bugué. Je vais aller à l'église comment? Je vais faire comment? Là où je pars, on m'enseigne. On me dit que celui-là est occultiste. Maintenant, Seigneur. Et la maman là, elle est prophétesse, elle voit. Des fois, on ne connaît pas les problèmes qu'on crée au bébé spirituel. Hein? J'étais là. Et puis j'ai prié. Et puis Dieu me dit, toi-même, tu as vu quoi? Rien. Quand tu le vois, tu as vu l'occultisme en lui? Non. Quand il prêche, il te bénit? Oui. Tu vois quoi? L'homme de Dieu. C'est ce que j'ai vu aussi. Va. Je suis allé au pied du pasteur Capé. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après 4 ans, il m'a imposé les mains. Je suis devenu le Marcelo que je suis devenu. Le diable voulait me combattre. Il voulait arrêter ma destinée. Pourquoi?